Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de Boruto qui est possédé par l'esprit du renard noir. Si vous souhaitez en voir plus sur Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Académie des ninjas. Et les ninjas, avant de continuer avec la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne, ainsi vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand Chunin. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, thumb up sur la vidéo d'aujourd'hui. Ainsi ensemble nous pourrons battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Hokage. Maintenant, continuons avec la vidéo d'aujourd'hui. La suite de Naruto, Boruto, nous a fait découvrir un grand nombre de nouvelles techniques et capacités. On s'attendait à ce qu'avec l'arrivée de la nouvelle génération de shinobi, des changements soient effectués et que les anciennes coutumes ne soient plus suivies. Cependant, il est toujours difficile de se débarrasser des vieilles traditions ou des situations qui étaient difficiles à gérer par le passé. Parmi elles, voir des personnes être presque possédées par les pouvoirs d'une entité ou avoir des difficultés à y faire face parce que leur pouvoir avait une vie propre était assez courant. Cela s'est également répété dans la nouvelle génération, bien que de manière légèrement différente. Mais quelque chose de semblable pourrait-il se produire à l'avenir? Une technique permettant de posséder une autre personne pourrait-elle voir le jour? Pourrait-il y avoir une créature similaire au Bijuus, une bête à chakra, capable de posséder le corps de quelqu'un sans même avoir été scellé auparavant? C'est ce dont nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui. En Naruto, il existait déjà des techniques permettant la possession d'un corps humain. Dans Naruto, depuis le classique, on nous a présenté justement une telle capacité. La Body Mind Switching Technique est la compétence phare du clan Yamanaka. À l'origine, ce ninjutsu était destiné aux missions de collecte de renseignements plutôt qu'au combat. Avec cette technique, un ninja envoie son esprit sous forme d'énergie spirituelle dans le corps d'une cible, remplaçant l'esprit de la cible par le sien. L'utilisateur transfère sa conscience à la cible, lui donnant le contrôle total du corps pendant une courte période. Tout en contrôlant le corps, l'utilisateur est capable de communiquer avec la cible. Puisque l'utilisateur se trouve dans un autre corps, il est également capable d'utiliser le chakra de ce corps. Comme l'utilisateur utilise toute son énergie mentale, le champ de tir et le nombre de coups sont considérablement limités. Il est également possible pour l'utilisateur de changer de corps avec sa cible. Cela a une grande valeur stratégique lorsqu'il est utilisé sur un coéquipier car aucun des deux corps n'est handicapé et ils peuvent également utiliser les capacités de l'utilisateur ainsi que les leurs. Pour garder un profil bas lors de l'espionnage, l'utilisateur peut effectuer cette technique sur un animal, comme un faucon, qu'il peut utiliser pour faire de la reconnaissance aérienne. Normalement, votre corps d'origine est laissé sans défense pendant que cette technique est active, vous laissant vulnérable aux attaques jusqu'à ce qu'il revienne. Le transfert d'esprit se déplace en ligne droite et prend un certain temps pour revenir dans le corps de l'utilisateur s'il le rate. Pour ces raisons, il ne doit être utilisé que sur des cibles immobilisées. De même, si la volonté de l'adversaire est assez forte, il peut forcer l'utilisateur à sortir de son corps, comme Sakura Haruno l'a fait avec Ino Yamanaka pendant les examens Chunin. Enfin, si un dommage physique survient dans le corps de la victime alors que l'esprit lié est actif, le corps de l'utilisateur recevra également ces mêmes blessures. Cela peut être corrigé si l'utilisateur annule la technique avant que le corps de la victime ne reçoive les dommages. Mais aucune de ces techniques n'est plus effrayante que Reika no Jutsu, la technique de possession vivante. Certaines techniques finissent par être plus effrayantes que d'autres. La technique secrète du Nara peut manipuler les ombres des ennemis pour les étouffer. Dotansei peut ramener les morts à la vie. Mais le Reika no Jutsu est encore pire. Le seul utilisateur connu de cette technique, Dankatu, était capable de matérialiser l'esprit hors du corps, qui devenait alors capable de posséder une autre personne et de la contrôler librement. Cette technique a une portée pratiquement illimitée, et est une version plus effrayante que le contrôle mental de Yamanaka. Il n'existe aucun moyen connu d'arrêter cette technique après la matérialisation de l'esprit. Le seul effet secondaire est que pendant l'utilisation de cette technique, le corps de l'utilisateur se détériore intérieurement. Mais lorsque vous combinez cette technique avec le corps immortel d'Edo Tensei, par exemple, même cela n'est pas un problème. Nous voyons cette technique lorsque l'Edo Tensei de Dan l'utilise pour sauver Tsunade. Mais il déclare lui-même que cette technique effrayante est responsable de la mort de nombreux ninjas. En d'autres termes, un shinobi versé dans cette technique peut simplement sortir de son corps, posséder un ennemi shinobi et le forcer à commettre n'importe quel acte vil, et ce, à des kilomètres de distance. En comparaison, dans Boruto, nous avons eu l'introduction d'une autre capacité de possession. C'est l'invocation de la possession démoniaque. Il s'agit d'une technique secrète transmise au sein du clan Onikuma. Celui qui reçoit cette technique voit son corps possédé par une invocation de type possession, et à cause de cela ses bras subissent un changement drastique dans leur structure, avec une coloration sombre, des ongles et des doigts fins, ainsi qu'une aura noire qui l'imprègne. Cela lui donne une plus grande force dans ses bras, ainsi que la capacité de les étirer pour saisir des cibles éloignées. Lorsque la possession s'étend, l'utilisateur acquiert des dents pointues et ses yeux prennent une apparence démoniaque. Sous cette forme, il bénéficie d'une augmentation significative de sa force et de son agilité. En raison d'instabilité émotionnelle, l'utilisateur peut finir par perdre le contrôle de ses pouvoirs, présentant un comportement violent et destructeur,
qui peut représenter un danger même pour ses amis proches, dont il ne fait plus aucune distinction. Cet état de folie durera jusqu'à ce que l'utilisateur de la technique reprenne le contrôle de ses actions ou soit tranquillisé à l'aide de drogue. Mais cette dernière option peut être nocive pour son corps. Dans les cas extrêmes, il a été suggéré qu'il était possible de lui couper les bras pour le faire sortir de sa possession. Mais bien sûr, il ne devrait pas y avoir que des capacités qui permettent aux gens de posséder les autres ou d'être influencés par quelque chose de l'extérieur à volonté. Les Otsutsuki eux-mêmes finissent par posséder de nouveaux réceptacles pour se maintenir en vie au fil du temps grâce au karma. En un sens, ils ne sont pas humains et prennent votre corps en échange de pouvoir, bien que ce ne soit rien de plus que pour leur propre plaisir. Le karma est un sceau maudit accordé volontairement par les membres du clan Otsutsuki, marquant le corps du destinataire comme un réceptacle dont le chakra Otsutsuki possédera, en cas de succès, le transformant en un Otsutsuki parfait. Face à une situation de vie ou de mort, afin de se réincarner dans un futur proche, l'Otsutsuki est capable de se convertir en données et les réplique en un sceau qu'il marque sur le corps du destinataire en le transformant en réceptacle. En d'autres termes, le karma est un fichier de sauvegarde hautement compressé qui est lentement extrait et lorsque le processus est terminé, le corps du réceptacle est écrasé par le matériel biologique de l'Otsutsuki et l'Otsutsuki cesse d'exister, le karma finira également par disparaître. Il est possible de marquer plusieurs réceptacles avec le karma, cependant un seul d'entre eux peut être utilisé pour la réincarnation, avec cela les autres sceaux seront automatiquement effacés, rendant impossible la création de duplicata. Malgré cela, il est toujours possible de les marquer à nouveau. Pendant que le receveur assimile le matériel biologique, il aura accès à une transformation corporelle que le sceau karma lui procure en se répandant dans son corps. Cela lui confère une amélioration de ses attributs physiques, ainsi que l'accès à certains des pouvoirs de l'Otsutsuki. Malgré ses pouvoirs bénéfiques, la marque est en fait dangereuse pour l'être de Boruto, car peu à peu, l'être entier de Boruto est réécrit en Momoshiki, et finira par renaître en lui. Lorsqu'il est vidé de suffisamment de chakra ou blessé au point de s'évanouir, son karma manifestera pleinement la conscience et la personnalité de Momoshiki, lui permettant de prendre le contrôle du corps de Boruto et de combattre en son nom, accédant aux connaissances et aux capacités de Boruto en plus des siennes. Dans cet état, une corne plate dépasse du côté droit du front de Boruto, se courbant légèrement vers le haut et l'arrière. Son œil droit devient également un Byakugan. Sa force physique et sa vitesse augmentent considérablement, au point qu'il peut sans effort détruire le bras de Boron et envoyer sa forme monstrueuse s'écraser avec une série de coups de pied. La manifestation de Momoshiki a accès au vol et augmente considérablement les techniques de Boruto, capable de déclencher un Rasengan massif de la même ampleur que le Rasengan père et fils. Contact de Boruto avec Kawaki, qui porte le karma d'Ishiki, crée une résonance qui accélère le taux d'acquisition des deux vaisseaux. Après la défaite d'Ishiki, Boruto a reçu une drogue spéciale développée par Amado pour supprimer le développement du karma. Cela lui a apparemment permis d'accéder à une plus grande partie de la puissance de karma pendant un certain temps, sans que son esprit soit immédiatement pris en charge par Momoshiki. Après sa mort, dans une tentative d'arrêter le contrôle de Momoshiki, Boruto a été ressuscité par Momoshiki en utilisant les données restantes du karma, faisant de Boruto un Otsutsuki complet tout en restant physiquement lui-même. Boruto a ressenti un changement suite à la résurrection, estimant qu'il peut mieux accéder et contrôler l'essence de Momoshiki sans l'aide de drogue. Cela dit, il ne serait pas étrange qu'une créature soit capable de posséder directement le corps de quelqu'un sans demander la permission. Ces capacités nécessitent généralement des conditions pour être accordées, comme dans le cas de Karma, où il est nécessaire d'avoir affronté et vaincu un Otsutsuki. Cependant, il pourrait y avoir une chance qu'un être en infiltre un autre pour le contrôler par son propre pouvoir, peut-être à un moment où la personne est mentalement faible ou inconsciente, permettant ainsi au chakra de cet être de s'engager avec le sien pour le posséder. Quelque chose d'assez similaire à ce qui s'est passé lorsque Naruto a donné à Kurama la permission de prendre sa conscience et de détruire tout ce qui l'entourait. Et il est possible que ce soit quelque chose de similaire si une telle entité venait à s'emparer de son corps. Imaginez la situation suivante, Boruto et ses amis sont dans un combat qui pourrait conduire à leur mort. Cependant, avec leur force actuelle, ils ne peuvent pas gagner ni avec le karma, ni avec les doujutsu actuels de Boruto, qui sont encore trop immatures. Il ne cédera plus jamais son contrôle à Momoshiki, pas après ce qui a été fait à Sasuke, son maître. C'est alors qu'apparaît quelqu'un lui offrant le pouvoir, et Boruto se rend compte que ce n'est pas Momoshiki. Cet être, comme Kurama, prendrait son contrôle et lui donnerait son pouvoir pour réaliser son désir de vaincre l'ennemi. Cependant, bien sûr, nous savons déjà comment cette histoire se termine. Et ce serait encore plus intéressant si cet être était aussi une créature faite de chakra, puisque nous savons que dans les jeux il y a d'autres bêtes qui ne font pas partie des 9 Bijus, mais qui leur ressemblent et sont faites de chakra. De cette façon, nous pourrions leur être présentés et leur donner encore plus d'importance, tout en permettant à Boruto d'acquérir un nouveau pouvoir et une nouvelle transformation. Ce qui serait encore plus cool, ce serait que cet être soit une sorte de renard de l'ombre, assez semblable à ce qu'était Kurama dans le passé, mais qui, avec le temps, deviendrait l'ami de Boruto et partagerait son quotidien. Imaginez un peu ce que donnerait sa transformation et son mélange avec le karma et le Jogan. Un dessin vraiment étonnant. Mais qu'en est-il pour vous ?
Aimeriez-vous voir Boruto éveiller un nouveau? Dites-le nous dans les commentaires. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, parce que je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre académie ninja préférée.